Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages sentimentaux pour le mois de février 2020, donc le mois des amoureux, le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés. Honnêtement, je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout. Je commence à peine sur YouTube. Et j'ai été très surprise de tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Donc vraiment, merci beaucoup. Ensuite, donc ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et c'est OK. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage de votre signe pour le mois de février 2020, un tirage sentimental. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de février et on va commencer tout de suite avec votre mental. Et dans votre mental, vous avez l'énergie de l'empereur et l'énergie de la 4 de denier. Alors on va commencer avec la 4 de denier. C'est une énergie, c'est l'énergie de celui qui possède donc ces 4 deniers et qui le retient à tout prix parce qu'il a peur de les perdre. C'est celui qui a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'il a peur de perdre ce qu'il possède déjà. C'est l'énergie aussi, voilà, de stabilité acquise. Voilà, c'est celui qui va travailler durant de longues années, qui va obtenir ses 4 deniers. Il obtient du coup la stabilité concrète, donc ça peut être financière, matérielle, voilà. Il obtient une énergie, une stabilité, une sécurité et il va rester dans cette sécurité, dans cette stabilité parce qu'il a peur que s'il prend un risque, s'il sort du coup de cette zone de confort, qu'il perde tout et qu'au final il soit dans le regret. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, la 4 de denier. À côté, on a l'énergie de l'empereur. Alors là, c'est pas le contraire, mais c'est quand même c'est une énergie différente, vraiment différente. En plus, c'est une arcane majeure, donc elle prime sur votre mental. C'est l'énergie du leadership. Voilà, l'énergie de l'empereur, c'est vraiment le leader qui est en vous, qui ressort totalement. C'est maintenant je prends ma vie en main, maintenant je décide, personne ne me dictera ma conduite dorénavant, ça c'est clair, net et précis, vous l'avez intégré dans votre mental. Pour le coup, vous êtes vraiment parti pour conquérir, je sais pas, le monde, conquérir le grand amour, conquérir quelque chose, mais voilà, conquérir. Vous êtes un leader, dans une position de leader dans votre mental. Donc ce qui est fou, c'est que vous avez deux énergies assez antagonistes. On a donc cette peur de sortir de sa zone de confort, de peur de perdre quelque chose, et cette énergie de leadership, je vais en avant, je révolutionne un petit peu ma vie, je la contrôle totalement. Je fais en sorte vraiment de contrôler de A à Z ma vie. C'est moi qui gère, personne d'autre.
Et donc dans votre mental, j'ai l'impression que vous êtes un peu partagé du coup. Un petit peu partagé entre vraiment cet élan qui prime, je le rappelle, dans votre mental, ça prime là, ce leadership, cette envie de d'être le dominant entre guillemets, cette envie de tout gérer dans sa vie, de plus laisser la possibilité peut-être aux autres de vraiment vous gouverner. Vous voulez prendre ce lead quoi. Mais à côté, dans votre vie sentimentale, du coup, vous avez quand même peur, peut-être, vous osez pas encore totalement, vous tâtonnez peut-être, concrètement, parce que vous avez peur de blesser l'autre, si vous êtes en couple, vous avez peur de lui faire peur, vous avez peur de le perdre, ou de la perdre, cette personne, voilà. Voilà, c'est une énergie qui ne vous quittera pas de sitôt, je pense, parce que c'est une énergie puissante. Mais d'un autre côté, voilà, en fait, dans votre tête, c'est comme ça, vous avez l'énergie de l'empereur, mais concrètement, dans la vie, dans le concret, dans la matière, vous tâtonnez un petit peu. Voilà, vous hésitez peut-être à montrer aux autres encore vraiment que vous avez cette énergie de l'empereur dans votre tête. Vous n'y allez pas à fond parce que vous avez peut-être peur du regard des autres aussi, peut-être, enfin des autres du coup de votre partenaire en l'occurrence, puisque c'est un tirage sentimental. Vous y allez avec des pincettes. J'ai l'impression, voilà, c'est mon sentiment. Vous y allez avec des pincettes parce que vous avez peur de sa réaction. Ou de la réaction des autres en général si vous êtes célibataire. Parce que je pense que vous n'avez pas l'habitude, en fait. Je pense que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre... si peut-être que vous l'aviez eu, déjà cette énergie en vous, mais pas à ce point-là, pas à se rendre compte vraiment du potentiel peut-être que vous avez. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire, de vos compétences du coup, de votre valeur propre. Et du coup, en fait, vous n'avez pas l'habitude de le montrer. Vous n'avez pas l'habitude de dire maintenant c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Et donc du coup, c'est pour ça que vous hésitez à concrètement mettre des actions en place par rapport à cette nouvelle énergie que vous redécouvrez ou que vous découvrez tout court. Vous avez peur que ça paraisse peut-être faux ou vous avez peur que l'autre ne vous reconnaisse pas, qu'il vous juge, que votre partenaire vous juge. Dans votre passé proche, on a l'as d'épée et on a le 9 de denier. Bon, alors pour certains, dans un passé proche, il a été question d'une rupture. Vous avez décidé d'une rupture, pour certains, pas pour tout le monde. Pour les autres, pour moi, c'est une décision que vous avez prise d'être indépendant, d'être beaucoup plus indépendant. Ça rejoint un petit peu le tirage général que j'avais fait. Le 9 de denier, c'est vraiment la personne qui se satisfait d'elle-même. C'est l'énergie de celui qui est fier de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a construit dans sa vie. Il est fier de l'argent qu'il a gagné, il est fier des biens matériels qu'il a pu avoir dans sa vie, mais par rapport à son travail à lui. Voilà, c'est une énergie un peu solitaire, c'est une énergie de fierté personnelle et d'indépendance, surtout. Donc, avec l'as d'épée, vous avez décidé d'un nouveau départ, vous avez tranché pour un nouveau départ avec beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie. Là, avec justement cette énergie de l'empereur, de leader, vous voulez même plus que l'indépendance. Là, carrément, vous voulez rayonner. Vous voulez rayonner. Je pense que vous avez été dans un passé plus ou moins proche, sur une durée plus ou moins longue, selon voilà, les personnes. Vous avez dû être... je sais pas.
peut-être que certaines personnes ne vous ont pas fait confiance assez, peut-être que vous avez été rabaissé dans votre vie sentimentale, peut-être que on ne vous a pas apporté assez de crédit, on ne vous a pas assez estimé, on ne vous a pas assez reconnu peut-être, et je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre d'énergie comme l'empereur. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez décidé d'obtenir plus d'indépendance et d'autonomie, plus de suffisance à vous-même, j'ai l'impression que vous en voulez plus maintenant. Du coup, parce qu'on passe pour moi de l'énergie de la 9 de denier à l'énergie de l'empereur qui est 10 fois plus forte, c'est une arcane majeure. Et l'empereur, il veut vraiment régner, quoi. Voilà, il veut rayonner, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez goûté un petit peu à ce dont vous avez été privé pendant longtemps. Et donc, du coup, c'est comme si vous explosiez. Voilà, vous explosiez parce que ça vous fait du bien. Clairement, c'est comme si quelqu'un était enfermé, emprisonné dans une pièce pendant des années. Et un jour, il sort, il revoit la lumière du soleil. Il est comme ça, il est un peu choqué. Il apprécie les rayons du soleil sur sa peau. Et puis, d'un coup, il lui vient une envie de faire plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le moment où j'étais en captivité. Je veux tout voir, je veux tout connaître, je veux tout savoir. Voilà, c'est un peu ça l'explosion, quoi. Vous avez un petit peu goûté aux rayons du soleil sur votre peau et d'un coup, en fait, vous vous rendez compte que ça fait du bien et que vous le méritez en plus. Et il vous vient une force comme ça, sortie de vos entrailles, qui sort du coup l'énergie de l'empereur. C'est... Ah là là, les lions, là, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? C'est... une force qui vous vient comme ça, mais je pense réellement que c'est parce que dans votre vie sentimentale, vous avez été contraint. On vous a... j'ai pas le mot qui me vient là, mais c'est comme si on vous avait passé sous silence, qu'on vous avait censuré, voilà, qu'on vous avait un petit peu censuré. Et donc du coup, en fait, vous avez évolué en pensant que vous deviez vous restreindre, vous censurer vous-même, ne pas être vous, clairement, en fait, en vrai. Hein. On parle de ça, hein, ne pas être totalement vous. On vous a peut-être imposé des choix, on vous a peut-être imposé une façon de penser, un mode de vie, on vous a imposé une façon d'être, et là, vous vous envolez complètement. Dans votre défi, on a la 4 de bâton et on a le 8 de denier. Et là, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais. Donc, dans votre mental, vous êtes partagé entre deux choses. Là, votre défi, c'est vraiment, je pense, de laisser cette énergie du 4 de denier que je vous expliquais là tout à l'heure pour réellement laisser place à l'énergie de l'empereur, à l'énergie du 9 de denier et à cet as d'épée, la décision que vous avez prise. L'assumer pleinement parce que là, le 8 de denier, c'est l'énergie du travail, celui qui se crève à la tâche, celui qui est vraiment minutieux pour obtenir un résultat parfait. À côté de ça, on a l'énergie de la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est le foyer, la stabilité. En général, voilà, ça concerne vraiment la maison, le couple. Quelque chose, voilà, de pépère, de stable, qui fait pas de vagues. Et c'est voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est vous n'arrivez pas encore vraiment à assumer le fait que vous ayez changé, le fait que vous rayonnez maintenant, le fait que vous voulez votre indépendance, vous voulez être plus indépendant, vous ne voulez plus être ni manipulé, ni contrôlé par quelqu'un. Vous voulez faire vos propres choix, même si ce n'est pas en accord avec votre partenaire. Vous voulez vraiment exister par vous-même. Et là, ce que ça me dit, c'est que votre volonté diffère
votre attitude et ce que vous montrez à l'extérieur. Là, votre défi, ça va vraiment être de montrer à l'extérieur ce que vous pensez à l'intérieur. Je sais, c'est pas facile, surtout quand on a un chamboulement pareil à l'intérieur de soi. Il faut un cap, il faut du temps pour que réellement on passe à l'action et qu'on montre vraiment à quel point on a été chamboulé intérieurement, émotionnellement. Parce qu'il faut l'intégrer déjà d'abord. Cette idée-là de leadership, cette idée de confiance en soi qui revient d'un coup, enfin de confiance en soi en tout cas, de plus vouloir être manipulé ou dirigé, il faut quand même l'intégrer. Intégrer le fait qu'on puisse avoir le courage et la force de concrètement mettre ça en action et poser voilà, des actions concrètes. Voilà, je me répète, je suis désolée, mais là, c'est comme si vous vous mettiez encore dans une position où vous ne vouliez pas faire de vagues. Vous ne voulez pas trop bousculer votre partenaire, vous ne voulez pas trop bousculer votre quotidien dans votre vie sentimentale. Pourtant, à l'intérieur de vous, c'est le foutoir complet parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de passer une étape, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Mais vous avez du mal à le gérer au quotidien, en fait, voilà, dans votre vie sentimentale. C'est compliqué pour vous parce que vous voulez quelque chose de stable, de tranquille. Vous avez peut-être une famille, des enfants, un travail. Voilà, vous avez une vie que vous avez peut-être construite depuis des années parce que c'est aussi ça, voilà, vous l'avez peut-être... vous avez choyé votre foyer, vous avez choyé votre couple, votre famille, et vous avez, pierre après pierre, construit pas à pas tout ce que vous avez actuellement. Et donc, vous ne voulez pas chambouler tout ça, c'est normal. Mais c'est votre défi. Peut-être de mettre un petit coup de pied là-dedans et en fait d'assumer qui vous êtes. Je pense que vous le faites à la fin du mois de toute façon. Dans le conseil qui vous est donné, on a 2 arcanes majeurs. L'arcane majeur de l'étoile et l'arcane majeur de la grande prêtresse. Magnifique. Là, en gros, on vous dit de croire, mais alors de croire en vous, mais alors d'une force. Là, la grande prêtresse, c'est l'énergie de celle qui a confiance en ses intuitions. Vous êtes peut-être des personnes très très sensibles, très à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos intuitions. Et là, on vous dit réellement d'avoir confiance en vous. Au-delà de ça, au-delà même d'avoir confiance en vos ressentis, peut-être... Alors, il y a 2 choses. Peut-être que durant ce mois de février, vous allez développer des capacités de clairaudience. C'est possible. Vous allez peut-être voilà, développer ce genre de don. Et on vous dit réellement de vous faire confiance. La deuxième chose, c'est peut-être que vous allez recevoir énormément de signes. C'est-à-dire, je pense que l'univers et la vie va vous guider vraiment, parce que pour moi, là, vous êtes vraiment à... Je répète beaucoup vraiment, je suis désolée, je viens de m'en rendre compte. Vous êtes à un carrefour important de votre vie sentimentale et de votre vie en général. Là, c'est comme si le destin vous attendait, comme si comme si la vie vous tendait la main et vous disait, voilà, ça y est, c'est maintenant, c'est ton heure. Ce virage dans ta vie, il est ultra important et on est là pour te guider, on est là pour t'accompagner, on est là pour te soutenir. T'as pas à t'en faire, t'as pas de souci à te faire. T'as pas de souci à te faire par rapport au jugement de ton partenaire. T'as pas à t'en faire dans le sens perdre ou pas perdre ton partenaire, n'y pense même pas. C'est là
c'est vraiment le rendez-vous avec le destin, quoi. Tu peux pas, en gros, là, ça vous dit, vous pouvez pas encore rester dans cette attitude, dans ces énergies, à ne pas vouloir faire de mal, à ne pas vouloir blesser l'autre, à être trop gentil, à encore travailler, faire des efforts pour garder une stabilité, pour garder votre partenaire, ou que rien ne dépasse, qu'il n'y ait pas de conflit, vous voulez peut-être pas de confrontation directe, je sais pas. Mais on vous dit que vraiment, là, la vie vous guide, vous pouvez même vous lancer sans filet, la vie va vous rattraper. Pour moi, c'est un message hyper fort, c'est un conseil hyper fort que l'univers vous envoie là. C'est vraiment, ne vous en faites pas, vous pouvez tout oser. Vous êtes à un moment très important de votre vie, sentimentale et générale. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, c'est ça aussi l'arcane majeure de l'étoile. Vous pouvez croire qu'il y a quelqu'un derrière qui vous soutient, qui vous épaule et qui sera là pour vous le relever s'il y a quelque chose qui se passe mal. Mais visiblement, vous devez avoir confiance en vous, énormément confiance en vous et confiance en la vie. Parce que c'est comme si, moi j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau que la vie vous fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, demandé à la vie, vous avez prié pour que ce genre de choses arrive dans votre vie, en fait, pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous soyez débarrassé de peur, je sais pas moi, pour que vous dirigiez votre vie, que vous soyez plus dans l'attente de quelqu'un ou dans le besoin, dans une dépendance affective aussi, ça se peut. Peut-être que vous l'avez demandé. Et là, clairement, le conseil qui vous est donné, c'est « Ok, ben, tu l'as demandé. Alors maintenant, accepte le cadeau que je te fais. Accepte-le. Accepte cette énergie de l'empereur. » Je vais dire un gros mot. Accepte cette énergie de l'empereur, accepte cette énergie du 9 de denier et accepte du coup que la vie, elle te fasse ce superbe cadeau. Peut-être que vous le croyez pas encore vraiment que ça vous arrive. Peut-être que vous croyez pas encore que c'est possible en fait que de vous sortir de ça. Je vois pas de mal dans votre partenaire en fait. C'est pas, en fait, je sais pas. Je vois simplement que c'est quelqu'un qui avait peut-être une emprise quand même, mine de rien, sur vous. Je le ressens fortement avec cette énergie du 4 de denier et l'énergie du 8 de denier. C'est comme si vous aviez peur. C'est comme si vous aviez peur de faire des vagues, c'est peur de la réaction de votre partenaire si vous sortiez peut-être d'un schéma déjà établi. La vie vous dit non. Bah non, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là, il y a tout qui est derrière vous. Et en plus de ça, profitez-en. Vous avez cette énergie de l'empereur qui est en train de vous pousser là. Vous poussez à l'action, vous poussez à agir et vous poussez à être vous-même. C'est un truc de fou ça. Dans l'énergie future pour du coup la fin du mois de février, on a le roi de denier et on a le roi d'épée. Alors là, on a deux rois. Les rois, ils maîtrisent, ils ont confiance en eux, ils gèrent, ils digèrent. Les rois, ils sont assis sur leur trône, ils donnent des ordres parce qu'ils ont acquis une certaine sagesse, une certaine maturité, une maîtrise de leur domaine. Et ils se permettent, voilà, du coup, de rester assis sur leur trône et de donner des ordres à leur sujet parce que eux, ils ont atteint un stade supérieur dans leur domaine, voilà, respectif.
Le roi d'épée, lui, il va trancher. On est sur de la réflexion, de l'intellect, sur de la communication, voilà. Sur de la communication, donc des paroles verbales. Lui, il laisse pas ses émotions rentrer en compte, en ligne de mire. Lui, il pèse le pour et le contre, il réfléchit très vite, et quand c'est clair et précis dans sa tête, il tranche. Il n'y a pas de souci. Il tranche de façon juste. Il tranche pour sa vérité. Voilà. Le roi de denier, lui, il sait quoi faire pour construire et bâtir sa vie comme il l'entend. Voilà, je dis souvent, c'est le bon investisseur, quoi. C'est le bon investisseur, c'est celui qui a vraiment la tête sur les épaules. Lui, il a les pieds bien ancrés dans la terre. Il voit les choses concrètement. Voilà. Et ces deux énergies sont présentes pour la fin du mois de février. Ça veut dire que pour moi, vous tranchez concrètement sur quelque chose. Tout ce que je viens de dire là, pour moi, à la fin du mois de février, vous faites en tout cas un pas en avant pour trancher, pour dire je suis comme ça, je suis qui je suis, et si ça te plaît pas, tant pis. Si ça te plaît, suis-moi, on ira ensemble très loin. Mais si ça te plaît pas, tant pis, et j'avancerai tout seul ou toute seule parce que je peux plus continuer comme ça. Voilà, en fait. Regardez la carte à côté. On a le soleil. Le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette carte de l'empereur, vous rayonnez. Ça veut dire que pour moi, je vais la laisser là tellement elle est magnifique cette carte, pour moi, vous acceptez enfin la personne que vous êtes devenue. Vous ne vous rattachez plus à la personne que vous étiez avant parce que visiblement vous avez appris énormément de choses, vous avez de l'expérience et vous acceptez enfin d'être quelqu'un qui inspire peut-être, d'être une personne sur laquelle on se repose, d'être une personne à qui on vient demander conseil, une personne qu'on écoute, une personne avec une autorité et un charisme naturel. Plutôt que de vous recroqueviller sur vous-même et de vous cacher, cette fois-ci vous allez vous montrer et vous allez décider de le faire avec humilité et de le faire correctement. Et ça va vachement jouer dans votre vie de couple, du coup, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, nickel, génial. Quoi de mieux que l'énergie du soleil pour faire des belles rencontres. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, ce que j'entends là, c'est attention à la jalousie. Bah oui, peut-être qu'au final, c'est peut-être ça dont vous avez peur aussi, que votre partenaire soit jaloux de vous. Et c'est possible. C'est possible, mais en tout cas, c'est ce que je vous dis à la fin du mois, vous saurez trancher. Voilà. Si vous voyez que vous êtes rabaissé, en fait, c'est ça. Voilà. Si vous voyez que vous êtes rabaissé en tentant d'être vous-même, si vous voyez que votre partenaire n'accepte pas ce changement de votre part, que votre partenaire devient jalouse, que votre partenaire se sent mal parce que vous évoluez, c'est que c'est une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas basée sur... qui n'a pas été établie sur de bonnes bases. Et vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin de sortir de ça, vous avez besoin d'être indépendant,
Vous avez besoin de contrôler votre vie. Vous avez besoin de réussir, d'être heureux, d'être dans la joie, dans le bonheur et de plus être dans voilà, je me censure tout seul, je me restreins, je me fais tout petit, toute petite pour ne pas gêner les autres. Voilà. Donc à la fin du mois, pour moi, vous prenez les bonnes décisions pour construire votre vie, peut-être seul, peut-être avec votre partenaire, mais en tout cas, vous le faites pour vous. Voilà, c'est mon sentiment, vous le faites pour vous. Alors, on va tirer des cartes des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Pour les lions. Oh. Et les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, bon, pour certains d'entre vous, effectivement, voilà. C'est peut-être pour ça que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas faire de vagues dans votre couple. C'est peut-être pour ça que vous hésitez à prendre le lead dans votre vie sentimentale parce que vous ne voulez pas que les enfants soient au milieu. C'est compliqué, je sais. Mais au bout d'un moment, une maman ou un papa qui est malheureux, qui est malheureuse, ça ne donnera jamais un très bon exemple aux enfants. Et surtout, ça ne vous aidera pas à éduquer correctement, si vous pouvez éduquer correctement vos enfants en étant malheureux, mais disons que vous donnerez toujours une meilleure éducation à vos enfants si vous êtes heureux. Voilà, c'est clair. Vous donnerez... Les enfants, ils le voient de toute façon. Voilà, les enfants sont loin d'être cons. Ils voient quand leurs parents sont pas heureux, ils le ressentent, ils sentent qu'il y a un malaise et du coup, ça crée un malaise chez eux aussi. Moi, vraiment, c'est un truc que je trouve... c'est logique. C'est logique. En étant parent, il faut qu'on soit heureux déjà pour pouvoir rendre nos enfants heureux. Parce qu'en étant malheureux, ils le ressentent, ils sont malheureux à leur tour. Pas malheureux, mais ils sont pas heureux. Ils le ressentent. Donc, c'est compliqué. Ce sont des décisions compliquées à prendre. En tout cas, le fait de s'imposer et d'avoir peur que ça complique les choses, c'est compliqué. Mais il faut que vous le fassiez, je pense. Pour ceux qui ont des enfants, il faut que vous le fassiez pour vous et pour eux. Ensuite, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, arrêtez de vous freiner. C'est en arrêtant de vous freiner, en étant naturel, que vous vivrez parfaitement l'instant présent. Et à ce moment-là, voilà, alors là, c'est ce que je disais, pour les célibataires, vous allez attirer, comme des mouches, les gens. C'est sûr, je le ressens à 2000%. En lâchant prise et en admettant, voilà, en acceptant de rayonner, vous allez attirer beaucoup de personnes à vous et pourquoi pas faire une très belle rencontre. Et on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ça, je pense que c'est de manière générale, vos émotions sont authentiques et dignes d'être vécues. Donc plus besoin de se censurer, plus besoin de se faire tout petit et d'ignorer peut-être ce que vous ressentez, le feu qui est en train de jaillir de vous. C'est plus le moment de l'ignorer maintenant, il faut l'accepter et il faut voilà, se dire que vous êtes légitime. C'est légitime de votre part de ressentir ce genre d'émotion. Voilà, et de dire que vous en êtes digne, tout simplement. On va pas tergiverser, voilà. Allez, un petit conseil de l'oracle Aloha, s'il vous plaît. Allez, pour les lions. Pour les lions. Punaise. Oh.
Les richesses vous entourent. Le dos de deck. Abondance. Bon, alors j'en ai 4 qui sont tombés. Ah bah non, j'en ai 5. Bon bah écoutez. Première, amour. Je crois que vous l'avez déjà eu d'ailleurs pour le tirage sentimental. Je suis pas sûre que ce soit vous, mais c'est possible. Amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Voilà, l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Voilà, donc si clairement il y a un petit souci, vous n'êtes pas heureux parce que vous freinez, parce que vous avez peur de la réaction de votre partenaire, c'est pas de l'amour. Déesse du vent, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose, recevez la bénédiction du ciel. Oh bah, c'est un truc de fou. Je vous remets quand même, voilà, l'étoile à côté. Vous recevez la bénédiction du ciel. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais que là, c'est la vie, c'est l'univers qui vous envoie un magnifique cadeau. Voilà, à vous de vous dire que vous en êtes digne et que rien ne va se casser la gueule là en fait. Enfin, en tout cas, vous. Voilà. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel, c'est magnifique. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes épaulé par la vie, par l'univers, par vos guides, par d'autres personnes. C'est, voilà. Voilà, vous pouvez franchement avoir confiance en la vie. Alors là, laissez couler, allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant. Voilà, lâchez prise. Et oui, lâchez prise. Lâchez prise là sur vos peurs, vos craintes, votre conditionnement. Voilà. Si on vous a conditionné, si quelqu'un a été... si vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, il est temps vraiment de lâcher tout ça. Voilà, c'est compliqué, surtout si ça a duré longtemps, mais c'est le moment et vous avez les énergies pour, vous avez la vie derrière vous en plus. Gratitude, merci, aloha, mahalo, je suis remplie d'amour et de gratitude. Et ça, c'est envers vous-même. Envers vous-même. Remerciez-vous en fait. Soyez fiers de vous, remerciez-vous. Et je sais pas moi, faites le bilan de votre parcours de vie, tout court, que ça soit dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie générale. Remerciez la vie pour le cadeau qu'elle vous fait là actuellement et soyez fiers de vous. Ne doutez plus de votre légitimité à être heureux, parce que vous l'êtes. Et la dernière carte, liberté, tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre, rayonnez. Ah bah alors là, je crois que c'est l'apothéose, on ne pouvait pas mieux finir. Voilà. Alors là, rayonnez, soyez libre, rayonnez. Voilà, il faut vous libérer de vos chaînes là. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, en tout cas votre partenaire vous enchaîne. Il y a peut-être pour certains des chantages affectifs. Là, non, il faut plus que ça marche. Voilà, vous êtes libre, vous êtes libre. Vous n'avez besoin de personne. Il n'y a pas de limite, tout est possible. C'est où que j'avais aussi déesse du vent, voilà. Regardez le ciel, il est vaste, illimité. Et là, on vous dit, tout est possible, il n'y a pas de limite. Illimité, relié à toute chose. Il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Bon, voilà. Faites attention aux signes, hein, aux heures miroirs, aux synchronicités, ce genre de choses. Je pense que vous allez être incroyablement connectés là pendant le mois de février. Incroyablement, hein. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur ça, hein, le mot de la fin. Soyez libre, rayonnez. Voilà. Magnifique les lions, et ben, comme votre tirage général, c'est waouh. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. J'espère que le message est passé, parce que visiblement c'est un message hyper fort comme pour votre guidance générale. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça vous aura touché.
Et écoutez, je vous dis ciao et je vous dis au mois de mars pour votre guidance générale. Ciao ciao!